Ne crois-tu pas que tu ferais mieux de nous aider à ramener du miel? Popsy était une petite abeille qui, au lieu de butiner sagement les fleurs, comme le faisaient ses sœurs, passait son temps à faire la course avec les papillons, les hannetons, les lièvres et quelquefois même avec les oiseaux. Elle se faisait un point d'honneur d'être toujours la plus rapide. C'était la seule chose qui comptait à ses yeux. Et si l'une de ses sœurs affirmait qu'un animal allait plus vite qu'elle, Popsy n'avait plus de repos tant qu'elle ne l'avait pas battue. Or, voilà qu'un soir, les abeilles parlaient dans leur ruche des hommes et de leurs voitures, qui vont toujours de plus en plus vite. Serait-elle plus rapide que moi? Se demanda la petite abeille. Et le lendemain matin, au lieu de se diriger avec ses sœurs vers les parterres de fleurs, Popsy prit la direction de la ville. Je vais choisir une voiture au hasard. Tiens, celle qui est arrêtée au feu rouge. Comme ça, nous partirons ensemble. Rouge, rouge, vert. Lorsque Popsy, une minute plus tard, fut arrivée à l'autre bout de la ville, la voiture n'avait parcouru qu'1 kilomètre. Si c'est ça qu'on appelle aller vite, 1 kilomètre à la minute. Ça fait combien à l'heure? Voyons. Il y a 60 minutes dans une heure, et si en 1 minute on fait 1 kilomètre... Popsy n'était pas forte en mathématiques. Il lui semblait pourtant qu'1 kilomètre à la minute était une moyenne dont on n'avait pas lieu de se vanter. Elle recommença la course avec une voiture italienne, une voiture allemande, une voiture anglaise... Et une Rolls, ma chère. Avec toutes, ce fut elle qui gagna. Je suis la championne du monde. Je vais plus vite que les voitures. Tu ne sais pas qu'en ville, la vitesse est limitée? Un petit garçon et une petite fille, qui avaient entendu Popsy, s'étaient approchés d'elle pour la détromper. Vous voulez dire que les voitures peuvent rouler à plus d'1 kilomètre à la minute? Bien entendu. Viens voir ce qu'il y a d'écrit sur le compteur de celle de mon papa. Lorsque Popsy fut entrée avec le petit garçon et la petite fille dans la conduite intérieure où leur papa les attendait, l'abeille resta muette de stupéfaction. Qu'est-ce qu'il y a comme bouton? Et ce levier-là, à quoi il sert? Celui-là, c'est le changement de vitesse. Celui-là, c'est l'avertisseur. Et sur le plancher, tu as le frein à pied, l'accélérateur, la pédale de débrayage. Comment on fait pour se servir de tous ces leviers en même temps? Je vais te montrer. Je tourne la clé de contact pour faire fonctionner le démarreur. Je débraye. Je passe la première vitesse et progressivement, tout en lâchant le débrayage, j'appuie sur la pédale de l'accélérateur. Quand on est au volant, faut avoir l'œil à tout, il faut tout surveiller. Devant, derrière et sur les côtés, sans lever le nez. Quand on est au volant, il faut être prudent, savoir sans hésiter, rétrograder ou accélérer sans baisser le nez. Bien tenir sa droite, veiller à ce que le moteur tourne rond. À chaque tournant, être vigilant et signaler à l'avance tout dépassement. Si jamais en roulant, vous croisez un anneau à patin à roulette, ne tentez pas de tourner la tête, dites-vous avant, je suis au I-an, je suis au volant. C'est bien compliqué de conduire une voiture. Moi, au moins, quand je roule, mes pattes ne font rien. Il n'y a que mes ailes qui travaillent. Peut-être, mais tu ne peux pas aller aussi vite qu'elle. Oh, vous croyez? Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Une voiture de pompier. Garde-toi, papa, pour les laisser passer. Vous allez voir si je suis pas capable d'aller plus vite que les voitures les plus rapides. Et sans prendre le temps de remercier ses deux petits amis pour la promenade, Popsy bondit hors de la voiture par la glace baissée et s'élança à la poursuite des pompiers.
Georges Rouge avec son échelle, sa grande échelle qui monte au ciel, de sa lance au casque qui étincelle. Voyez, voyez, comme elle est belle. Elle est toujours bien astiquée, la voiture des pompiers. Elle est toujours bien astiquée, la voiture des pompiers. Popsy avait rattrapé la voiture de pompiers. Un à un, elle remontait les barreaux de la grande échelle. Je suis taraqué, suis tout essoufflé, et moi je n'ai pas déjeuné. Quant à moi je dois faire ventre rond, j'ai oublié mon ceinturon. Elle est toujours pressée, la voiture des pompiers. Elle est toujours pressée, la voiture des pompiers. Classe, nous voilà, le feu n'attend pas. Popsy avait gagné. Les pompiers étaient battus et emportés par l'élan, la petite abeille poursuivit sa course. Elle double une camionnette de livraison. Un camion. Un car de touristes. Un énorme semi-remorque qui, malgré le nombre de ses roues, n'allait pas plus vite que les autres voitures. C'est un peu essoufflée, mais rayonnante, que Popsy s'arrêta auprès d'un employé qui, devant la porte d'un garage, distribuait de l'essence. Vous savez, monsieur, j'ai doublé toutes les voitures. Les voitures, Oui. même les voitures de sport. Qu'est-ce que c'est une voiture de sport? Ouais, une voiture qui va très vite. Vous savez où il y en a une? Là, la Jaguar, là-bas. Justement, son propriétaire arrive, il va sûrement la prendre. Qu'est-ce que je vous disais? J'y vais. La Jaguar, qui va de plus en plus vite, double une Honda. Une Austin Cooper. Une Gordini. Une Triumph TR5. Une Ford Mustang. Mais Popsy ne se laisse pas semer. Elle suit la Jaguar, l'aile dans la roue, et double avec elle toutes les autres voitures. Je la battrai. Je la battrai. Ça signifie, à la vitesse où nous allons, une voiture aura la prétention de nous doubler. C'était une Lamborghini Noire. La Jaguar accélère à fond. Ça au moins c'est de la compétition. La voiture va-t-elle être assez puissante pour doubler la Jaguar? Oui. Et sans plus attendre, la petite abeille, abandonnant la Jaguar, s'élance à la poursuite de la Lamborghini. Je la rattraperai. Je la rattraperai. Mais voilà que brusquement, le bolide quitte l'autoroute pour pénétrer sur le circuit du Mans. Allô, le champion du monde des conducteurs, Ted McFarlane, vient de pénétrer sur le circuit au volant de sa Lamborghini Miura. Moi par exemple, le champion du monde des conducteurs, je vais le battre. Allô, le départ de la deuxième épreuve va être donné. Dégagez la piste, s'il vous plaît. Philippe Gardin pilotera la Porsche numéro 5. Ted McFarlane, la Ferrari numéro 3. Bravo. Cette voiture nous a Maurice Olivier, la Maserati numéro 9. Et Popsy, sans perdre un instant, se hâte vers la ligne de départ. Dégagez la piste, s'il vous plaît. Attention au départ. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Effrayé par le vacarme, c'est avec quelques secondes de retard que Popsy prend le départ. Mais elle force tant sur ses ailes que bientôt elle a rejoint le groupe des voitures de tête. Il ne reste plus qu'à tourner pendant des tours et des tours. Un soleil de flammes éclaté.
L'anglais va-t-il me dépasser? On finira-t-il ce circuit? Est-ce de l'huile ou de la pluie? Dernier tour, et c'est l'arrivée. Noir et blanc, drapeau à... Le cœur d'un soleil apaisé. Tout au long des heures, la Ferrari de Ted McFarlow et la Porsche de Philippe Gardette se livrent un combat sans merci. C'est la Ferrari numéro 3 qui roule en première position. Et Popsy la suit, la tête rentrée, prête à la doubler sur la ligne d'arrivée. Elle approche cette ligne d'arrivée. Elle approche. Mais voilà qu'un commissaire brandit un drapeau jaune. Popsy, qui ignore ce que cela signifie, n'y prête aucune attention, et comme la Ferrari de Ted McFarlow ralentit brutalement, la pauvre petite abeille lui rentre dedans et tombe sur la piste à demi assommée. Philippe Gardette, lui, ne ralentit pas et passe le premier la ligne d'arrivée. Allô, allô. Voici les résultats de la deuxième épreuve. Premier, Ted McFarlow. En 3 heures, 20 minutes. C'est Philippe Gardette qui a passé le premier la ligne d'arrivée. Deuxième, Abel Pouin. En 3 heures, C'est pas lui qui n'a pas tenu compte du signal? Popsy comprit que l'homme parlait du drapeau jaune qu'un commissaire avait agité. Mais que signifiait-il? Faudra que je me renseigne pour les autres courses. Allô, allô. Messieurs les concurrents de l'épreuve de Formule 1 sont demandés sur la ligne de départ. Formule 1. D'après ce que j'ai entendu, ce sont les bolides. Je connais l'occasion de montrer ce que je suis capable de faire. Et sans tenir compte de sa fatigue, Popsy partit s'aligner sur la ligne de départ. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Cette fois, la petite abeille ne se laisse pas surprendre par le bruit des moteurs. Elle part en même temps que les autres concurrents, et au deuxième tour, c'est elle qui est en tête. Allô, allô. Au deuxième tour, Ted McFarlow est en tête. C'est moi qui suis en tête. Puis la petite abeille se dit que de loin, on ne devait pas la voir. Elle était trop petite, et le speaker avait des excuses, d'autant qu'elle ne s'était pas fait inscrire comme les autres concurrents. Ça ne fait rien. Ce qui compte, c'est que je gagne. Et c'est elle qui passa la première la ligne d'arrivée. Popsy était tellement heureuse d'être arrivée la première qu'elle songea à peine à demander aux spectateurs comment ils savaient que la voiture était française. On est à la couleur de la carrosserie, voyons. Vous savez pas qu'en course, tous les pays ont une couleur pour leur voiture? Non, Popsy ne le savait pas. Et d'ailleurs, en cet instant, elle pensait davantage à retourner à la ruche pour y compter ses exploits qu'à se renseigner sur la couleur des voitures de course. Ah, on en entendit ce soir-là dans la ruche. Et le lendemain, il ne fut plus question pour Popsy d'aller butiner la moindre petite fleur. Une championne doit s'entraîner, que diable. Et ce fut ce qu'elle fit à longueur de journée. On la vit passer, repasser, prendre des virages sur l'aile, et cela jusqu'au jour où... Popsy venait d'entrer en collision avec un papillon. Vous faites des
Mais c'est moi qui avais la priorité. Oh bon, la priorité. J'arrivais sur la droite. C'est vous qui auriez dû me laisser passer. Vous laissez passer? Moi, la plus rapide des abeilles? Moi qui ai battu cette Mac Farlow, champion du monde des conducteurs? Cela ne vous dispense pas de connaître les codes de la route et de le respecter. Popsy, qui n'aimait pas être prise en défaut, se tut. Mais à partir de ce jour-là, ayant compris que la vitesse est dangereuse et ne sert à rien, elle renonça à en faire. Elle devint la plus travailleuse des butineuses de pollen, et c'est elle qui fut chargée d'enseigner le code de la route aux petites abeilles qui apprennent à voler.